Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Hier soir, la RDC, accueillie par le peuple quinois, car les garçons ont quitté le Maroc direction à Kinshasa. C'était exceptionnel avec l'ambiance parce que toutes les stars congolaises, ces garçons étaient présents à Kinshasa. Là où les joueurs congolais ont pu trouver le meilleur moment d'arriver dans le stadium de Martyrs de Kinshasa avant d'aller participer à une réunion technique avec messieurs Félix Antoine Tshisekedi, le président de la R2C. Alors, tout le monde se pose la question, est-ce que jusqu'à là la R2C est qualifiée ? Oui ou non? Question posée par plusieurs personnes. Alors, Ubisport, on peut vous expliquer encore d'une manière pédagogique. Jusqu'à là, la R2C n'a pas pu encore trouver sa qualification mondiale. Il faudrait attendre le mois de mars 2026 lors de la dernière journée, ou soit la dernière rencontre qui tranchera si la RDC arrachera sa qualification ou si la RDC ne sera pas à la Coupe du Monde. Donc rendez-vous déjà après ces quelques matchs que la RDC avait livrés au niveau d'Afrique. La RDC qui gagne l'équipe camerounaise, la RDC qui gagne le Super Zeglan de Nigeria. Et voilà, l'équipe qui arrache sa qualification pour aller participer à cette dernière étape du barrage au niveau d'Amérique. Rendez-vous dans les mois de mars, on le précise, on trouvera la meilleure idée, mais aussi la meilleure réponse si la RDC arrivera à se qualifier à la Coupe du Monde. Alors, Ubisport, on peut évoquer ce petit chapitre. Combien d'équipes africaines jusqu'à-là qui ont déjà arraché leur qualification à la Coupe du Monde? Et bien sûr, ce 9 équipes que nous sommes en train de voir après ce 10 matchs livrés, parce que la phase éliminatoire mondiale 2026, c'était un grand parcours de 10 matchs. Alors après ce 10 matchs, il y avait quelques formations africaines qui ont eu le privilège de se qualifier à la première étape, bien sûr, après ce 10 matchs livrés. Alors, il s'agit de Maroc, le Lion d'Atlas, une belle formation marocaine qualifiée. Là, nous sommes en train de voir aussi la Tunisie qualifiée, l'Égypte qualifiée, l'Algérie qualifiée, le Ghana, Cap-Vert, l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et là, on a totalisé 9 équipes africaines qui ont arraché leur qualification directe au niveau d'Afrique. Vous-même, vous étiez en train de regarder comment le Maroc avait gagné ses adversaires dans son groupe. Même chose pour la Tunisie, l'Égypte, le Pharaon de Mohamed Salah qualifié, l'Algérie, le Fennec de Riyad Mahrez qualifié, le Black Stars du Ghana qualifié, Cap-Vert, l'Afrique du Sud. Alors on peut aussi parler de les éléphants, la Côte d'Ivoire qualifiée, avec les lions de la Teranga, le Sénégal. Alors est-ce que la RDC aussi sera parmi ces équipes africaines qualifiées au mondial? Jusque-là, il y a une forte probabilité de voir la RDC s'est qualifiée. Parce que si on peut peser sur le point ou soit sur les calculs des pourcentages, aujourd'hui on dira que la RDC règne avec 60% de réussite avant d'affronter son adversaire qui sera connu d'ici peu. Parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé l'idée de l'équipe que la RDC affrontera aux États-Unis d'Amérique pour la dernière rencontre finale qui tranchera entre la RDC et son adversaire, l'équipe qui arrachera sa qualification à la Coupe du Monde. Raison pour laquelle Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Alors Ubisport, on peut profiter de nager dans de grandes analyses. Aussi, il y a quelques formations européennes, quelques équipes nationales asiatiques et américaines. Et bien sûr, là, il s'agit de l'Amérique du Sud. Et quelques formations qui ont déjà arraché leur qualification. Et Ubisport, on peut profiter très rapidement de vous informer. Alors, on peut devoir commencer en Europe. Alors, voici les quelques équipes européennes, jusque-là, qui ont déjà arraché la qualification à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis d'Amérique. On le précise. L'Angleterre de Jude Bellingham, la formation a pu arracher sa qualification. La France de Kylian Mbappé et de Ousmane Dembélé, pourquoi pas de Désiré Doué, qualifié. La Croatie de Luka Modric, qualifié à la Coupe du Monde. Cette fois-ci aussi, nous sommes en train de voir la Norvège de messieurs Erling Haaland. Cette fois-ci, cette équipe a pu faire la différence. L'année prochaine, la Norvège sera de la partie pour livrer de rangs de rencontres de la Coupe du Monde. Mais aussi le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et là, on peut
notifier quelque chose. Cristiano Ronaldo, il reste le premier joueur qui fera la différence de participer pour sa sixième fois dans la Coupe du Monde qui va se dérouler en 2026 parce que le Portugal, après avoir gagné le match difficile devant Arménie par les scores de 9 buts à 1, le Portugais qui arrache déjà leur qualification pour participer à la Coupe du Monde en 2026. Alors, en regardant l'Angleterre, France, Croatie, Portugal, Norvège, ça reste les quelques équipes européennes qui ont déjà arraché la qualification à la Coupe du Monde 2026. Alors, Océanie, là nous sommes entrés les voir à une seule équipe, ça reste la Nouvelle-Zélande, unique formation de l'Océanie qui ont déjà arraché sa qualification. Ubisport, on peut décortiquer aussi ces sujets à ce qui concerne l'Amérique du Sud. Il s'agit de l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, l'Équateur, la Colombie de James Rodriguez et Paraguay, les quelques équipes américaines. Et là, nous sommes en train de le préciser, l'Amérique du Sud. Ces équipes-là ont déjà arraché la qualification. Donc l'Argentine de Lionel Messi, qualifié. Le Brésil de Vinicius Junior, de Rodrigo, qualifié. L'Uruguay de Luis Suarez, mais aussi Valverde, le joueur du Real de Madrid, son équipe nationale qualifiée à la Coupe du Monde. Il s'agit de l'Uruguay. Parlons de l'Équateur, Paraguay et la Colombie. En Asie, il s'agit du Japon, Iran. Nous sommes en train de voir Jordanie, Corée du Sud, l'Australie, Qatar, Arabie Saoudite. Les quelques équipes qui ont déjà arraché leur qualification au niveau d'Asie. Mais aussi, si on peut terminer avec ce pays organisateurs, il s'agit du Canada, les États-Unis, Mexique. Ça reste les 3 pays qui vont coopérer pour organiser, ou ce sont ces pays-là qui ont organisé cette compétition mondiale qui va se dérouler en 2026. Alors, à des personnes qui continuent à se poser des questions, est-ce que la RDC, le pays qui a déjà arraché sa qualification mondiale, jusqu'à là, la réponse reste négative. Alors, on croise les doigts. Rendez-vous le mois de mars 2026. Et ça sera le mois de vérité. Parce que la RDC affrontera l'adversaire qui sera coriace. Mais si seulement si la RDC arrivera à battre son adversaire, qu'on se le dise, la RDC sera qualifiée à la Coupe du Monde. Mais jusque-là, la RDC n'a pas encore arraché sa qualification. Et nous tous, nous sommes en train d'attendre avec passion. Il y a des personnes qui sont confuses avec des équipes parce qu'il y a des personnes qui pensent que la RDC, l'adversaire est connu. Jusque-là, l'adversaire qui affrontera la RDC n'est pas connu. Donc nous sommes obligés de garder la patience. Alors Ubisport, nous sommes en train de dire encore félicitations et surtout bonne préparation à messieurs Sébastien Desabre. Parce que d'abord, le 18 décembre, la CAN va commencer. Et ça sera une compétition qui se jouera au Maroc. Et vous-même, vous savez que la RDC, c'est le pays qui a déjà arraché sa qualification. Et ça ne sera pas facile, avec de grands rendez-vous qui ne peut même pas tarder. Alors, nous sommes en train de dire courage et félicitations à la République démocratique du Congo. Parce que quand ça sera la CAN, voici les équipes que la RDC affrontera. Il s'agit du Sénégal. Encore, la RDC va croiser le Sénégal à la CAN. La RDC affrontera le Botswana et les Bénin. Les quelques adversaires que Sébastien doit encore se préparer pour voir comment aller affronter ses adversaires avec beaucoup de vélocité, en tout cas, dans ce mois de décembre qui arrive devant nous. Alors, c'est par ici que Ubisport, on peut terminer avec ces résumés d'informations quand il s'agit de la rente philosophie. Même s'il y a d'autres équipes qui vont continuer à livrer le match en Europe pour espérer à se qualifier. En Amérique, même chose. En Océanie, mais aussi en Asie. Parce que la phase éliminatoire continue. Mesdames et messieurs, mais courage et bonne préparation à messieurs Sébastien Desabre avec la République démocratique du Congo. La tête et le but de Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper
de prochaines actualités.